Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Intimes de Dieu. Alors on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo de l'année. La nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2026. Voilà, alors on en profite pour vous souhaiter une très belle et bonne année 2026. Happy New Year, guys. Nous vous souhaitons tout ce que Dieu vous souhaite. Voilà. Si Dieu vous souhaite le succès. Non, Dieu a dit qu'il a toujours des projets de paix et de bonheur. Voilà. Ce qui est sûr, ça concourt toujours à ton bien. Voilà. Même si ça peut piquer. Voilà. Ça concourt à ton bien. Voilà. Ça. Et moi, c'est quoi encore comme vœu que je peux vous faire, vraiment que cette année, Dieu puisse vous briser, vous casser. Pourquoi? Parce que en fait, en vous cassant, c'est quoi encore là? Comment on casse un œuf, tu vois? Un œuf, quand il est cassé, après, c'est le jaune d'œuf, c'est la bonne œuf qui sort. Donc après, tu pourras bien manger. Tu vois, en français facile. Donc vraiment, que Dieu puisse vous briser afin que de vous sorte à des personnes, en fait, que Dieu puisse utiliser avec puissance et autorité. Amen. Dans cette nouvelle année, voilà, on va commencer avec une nouvelle série. Yes. Au cœur de l'intimité. Yes, au cœur de l'intimité, au cœur. Voilà, donc on va partir de fondation pour grandir ensemble. Voilà. Yes. C'est la base de la parole. Voilà. Amen. Et pour cet épisode, voilà, on va commencer une série de 2 épisodes. Donc là, on va aller avec la première partie et la deuxième partie. Donc le thème, c'est vraiment les fondements, les fondements d'un bon chrétien. À voir. Et pour commencer, on va commencer par le commencement. Donc oui, peut-être toi, ça fait 10 ans que tu as donné ta vie à Jésus le Christ. Et peut-être ça fait 10 ans, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Mais c'est important de commencer dessus. Pourquoi? Parce que c'est sur des bonnes fondations qu'un bon bâtiment est construit. C'est ça. Et c'est comme ça que, en fait, ton intimité, quand on va arriver dans l'intimité, tu vas pouvoir mieux comprendre. On disait dans notre enfance, le méchant loup là, parce qu'il va venir souffler. C'est ça. Tout va partir en briques. Tu vas partir en vrille. Donc c'est important justement d'avoir de bonnes fondations, d'avoir de bons fondements pour pouvoir grandir en bonne et due forme. Amen. Et en cet épisode, justement, on va parler des fondations. Yes. Parce qu'on en parle peu, mais c'est important. Parce que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, voilà, on a encore nos anciennes habitudes, il faut qu'on se le dise. On a encore nos anciens comportements. Peut-être même, tu as ta vie à Jésus depuis 2 ans, 3 ans, mais tu as toujours les mêmes caractères, tu luttes toujours avec les mêmes choses. Yes. Nous déclarons qu'en cette année, tu quittes. Amen. Tu abandonnes toutes ces habitudes, ces choses, voilà, qui te collent à la peau à travers le Saint-Esprit. Et justement, donc, c'est ça. Ce que tu dis est très important. La parole de Dieu, justement, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une chose qui est très importante à comprendre, là, mon frère, ma soeur, toi qui regardes, c'est que tu es une nouvelle créature. C'est ça. Et souvent, on oublie le fait qu'on est une nouvelle. La parole dit nouvelle, ça veut dire que tu es, en fait, c'est intérieurement, il t'a transformé, en fait. Ça veut dire que, en fait, on est, voilà, pour dire qu'on est des esprits qui possèdent une âme dans un corps. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus le Christ, tu vois, ton esprit, tu vas pouvoir trouver le verset comme ça, ils vont bien voir là. Tu vois, ton esprit, en fait, est complètement renouvelé. Parce que maintenant, en fait, c'est comme si, en fait, quand tu donnes ta vie à Christ, Dieu, c'est comme si il change ton esprit. C'est ça. Justement, en fait, la parole de Dieu dit dans Éphésiens 4, voilà, tu vas pouvoir mettre les versets là. Dans Éphésiens 4, je vais un peu aller dans le verset 22. Tu vois, la parole dit, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et ce que je veux te faire comprendre à travers ce verset, c'est que, en fait, ton esprit a complètement shifté et tu es un nouvel homme. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu n'es plus l'ancien homme. Donc l'ancien toi qui était un bagarreur, l'ancien toi qui était quelqu'un qui se livre toujours au sexe, quelqu'un qui se livre toujours aux choses impures. En fait, ce n'est plus toi. Et il faut que tu sois conscient et consciente de ça. Pourquoi? Parce que quand tu es conscient du fait que ce n'est plus cette personne qui vit, mais la personne qui vit en moi, c'est Christ. Donc c'est Jésus le Christ qui vit en moi et c'est son esprit qui est en moi parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en moi. Là maintenant, en fait, Dieu te donne la capacité de pouvoir
enlever et en fait éradiquer progressivement ou bien radicalement, dépendant de ta foi, les choses qui te faisaient avant en fait tomber dans le péché. Donc c'est pour ça que vraiment, comme on parle là la nouvelle créature, c'est important. Il faut que tu sois conscient que je suis une nouvelle personne. Ça veut dire que comme la parole dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. C'est Christ qui vit en moi. Exactement. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi et c'est Christ. J'appartiens à Jésus le Christ et parce que je lui appartiens, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est pour te faire comprendre que toutes les choses que tu faisais avant, tous les péchés, en fait, Dieu t'a complètement délivré, libéré. Et s'il te plaît, il faut que tu sois conscient. Ce n'est pas juste que, oh, je sais, mais c'est que je suis conscient. C'est ça le problème. Il faut la conscience, en ce moment-là, ce n'est pas que tu dois être conscient tout seul. Parce qu'il faut faire vraiment une bonne précision. C'est le Saint-Esprit qui t'aide. Sincèrement, de toi-même. De toi-même. Tu ne peux pas y arriver. Il faut qu'on soit clair. Amen. Ça sera compliqué. C'est ça. Mais c'est parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, qui va demeurer au-dedans de vous. Il va vous enseigner toutes choses. Amen. On n'a pas dit une catégorie de choses. On a dit, il va vous enseigner toutes choses. Amen. Ce qui fait que tu n'as plus à lutter seul. Tu as un allié qui n'est pas dans une pièce, qui n'est pas dans un lieu en particulier, mais qui est au-dedans de toi, avec qui tu peux t'associer pour travailler. Donc là, on a un travail commun. On n'est plus un travail de moi à moi. Voilà. On est en train de je suis en train de travailler en collaboration avec le Saint-Esprit parce qu'il est au-dedans de moi. Et si en fait, ça va vraiment d'être conscient de cette vérité-là. Que si tu n'es pas conscient dans ta tête, tu n'es pas pleinement conscient que le Saint-Esprit est au-dedans de toi, tu vas toujours te voir comme si tu fournis trop d'efforts. C'est ça. C'est ça. Tu n'as pas fourni des efforts. Il est déjà là pour tout faire. Tout ce que tu as, c'est de te disposer et de lui laisser prendre la place. C'est comme quelqu'un justement un enfant qui naît de nouveau, un enfant qui naît, qu'on vient d'accoucher. Il n'a aucune conscience. Il se laisse manipuler. Tu vois un peu, il se laisse apprêter, on lui donne du lait, tout ce qu'il fait, on le nourrit, on l'habille. On le met bien quoi. On le met bien, en fait, voilà, il n'a pas de capacité à gérer quoi que ce soit. Et c'est un peu de cette manière, lorsque tu es de nouveau, il faut que tu te dises que en fait, je n'ai pas de capacité à gérer quoi que ce soit. Je vais vraiment me laisser conduire par l'esprit, mais lui laisser prendre la première place. On est conscient que souvent c'est compliqué. Que parfois le vieil homme a toujours l'habitude de venir à nous, de prendre, de dominer, mais au nom de Jésus, tu vas sortir de ça. Ça veut dire nous sortons de ça. Amen. C'est pour ça qu'avant de rentrer dans l'intimité là, on ne peut pas rentrer dans l'intimité si les fondations ne sont pas là. Pas possible. Donc tu ne peux pas commencer à dire que je suis un intime de Dieu si tu n'es même pas conscient que Christ vit en toi. Et pour être conscient de Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. En fait, il faut vraiment beaucoup passer du temps dans la méditation sur l'œuvre de la croix. Amen. Méditer sur l'œuvre de la croix. Méditer sur ce que Jésus a fait. Méditer sur la vie de Jésus. Quand tu médites sur l'œuvre de la croix, en fait, tu vois la vie de Jésus. Tu vois comment Jésus a fonctionné, comment Jésus a marché. Et ça te donne un exemple. Et comment ses disciples marchaient avec lui. Comment ses disciples marchaient avec lui. Ça te permet de pouvoir, en fait comprendre que, ok, j'ai la capacité de guérir les malades. Ou bien, ok, j'ai la capacité de vaincre des péchés. Tu vois, j'ai la capacité de changer mon système de pensée. Tu vois, j'ai la capacité de pouvoir être confiant, avoir de l'assurance. On parle d'un Pierre avant qui a renié Jésus. Tu vois, il avait dit, oh, il croyait qu'il était trop fort là. Toi, je ne veux pas te renier. Je ne veux pas te renier, moi, je suis qui, je ne veux pas te renier. Et là, Jésus dit, mais avant que le coq, il dit, petit, je sais, avant que le coq n'ait chanté 2 fois là, tu vas me renier. Tu vois, il a dit, ah, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais c'est parce qu'il avait la foi. Il croyait que de lui-même là, I am able to je suis capable, on va laisser l'anglais un peu, je suis capable
de vaincre, je suis capable de Ceux qui ont la te protéger, tu vois un peu, tu vois. Mais Jésus l'a montré que petit, tu peux pas. C'est ça. Tu peux pas. Et c'est quoi? C'est quand l'Esprit de Dieu est descendu dans la chambre haute, que le gars est sorti, il a parlé de Dieu, 3000 disciples ont été enfantés. Ça veut dire que tu comprends que une chose que tu dois être conscient, c'est que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Et pour que Christ vive en toi, il faut que tu dois activer, tu dois être passionné. C'est ça, tu dois apprendre à l'aimer, apprendre à le connaître. La parole de Dieu, quoi. Nous tous, à visage découvert, nous contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et ce que tu dois comprendre en fait à travers ce verset, c'est que quand tu passes du temps à contempler la parole, quand on parle de contempler la parole, c'est vraiment de la lire, méditer, de la méditer, ruminer, voilà. Sans cesse ces enseignements du livre. Voilà. En fait, c'est une attitude où tu répètes tout le temps. C'est comme l'école. Tu vas pas me dire que tu vas lire un chapitre, une fois tu vas comprendre. Tu vas le remettre, tu vas le réciter même en marchant. Chapitre 1, chapitre 2, tu vas le réciter. Donc c'est la même chose avec la parole. Il faut continuer à commémorer cela, c'est-à-dire à refléter cela dans ton esprit continuellement. C'est pas qu'aujourd'hui tu vas le faire, demain tu vas le faire. C'est la raison pour laquelle, comme dans un épisode où on parlait justement de la fidélité, il faut être fidèle dans cela. Peut-être tu viens de commencer, tu sais pas comment t'y prendre. Mais sois fidèle. Si tu vas lire un verset, je lis un verset, demain lis un autre, un verset, ainsi de suite. Ne te dis pas tu vas lire 10 chapitres à une journée, mais vas-y petit à petit. Et garde la même constance. Ça veut dire que chaque jour tu pars à l'école, chaque jour tu pars au travail. Tu n'as pas envie, mais tu pars quand même. Donc même si parfois tu n'as pas envie, lis quand même. Ce qui est sûr, l'esprit qui est là, quand tu donnes, c'est comme, parce que lorsque nos oreilles, tout ce qu'on entend, à un moment ça travaille. Tu ne peux ne pas t'en rendre compte, mais ça travaille dans ton esprit. Tout ce que tu entends, tu vas te rendre compte que tu vas même passer, tu vas entendre une conversation banale, tu n'y prêtais même pas attention. Et peut-être dans la nuit, tu vas même rêver de ça, ça peut arriver souvent. Et puis tu te dis, mais je ne pensais même pas à ça, pourquoi est-ce que je rêve de ça? Donc notre système de pensée est très... Ça reçoit tellement de choses au quotidien que si tu prends le temps justement de recevoir... En plus, tu reçois la parole de Dieu. La parole de vie. On dit c'est la vie. C'est la parole de vie. Tu reçois la vie en toi. Comment est-ce que tu ne vas pas y penser? Comment est-ce que ça va disparaître? Ça ne va pas disparaître, c'est là, c'est au-dedans de toi. Mais il faut que tu gardes la même constance. Il faut que tu sois fidèle dans les petites choses afin que demain, Dieu te donne de grandes choses. En fait, c'est vraiment ça. Donc, ça veut dire que pour un peu, pour résumer, un petit résumé. Voilà. Donc, pour arriver dans le stade de l'intimité, il faut passer par les fondements, les fondations. Et les fondations, vraiment la base des bases. Parce que nous, on n'est même pas allé loin là. La base des bases, c'est comprendre d'abord que tu es une nouvelle création. Donc, Dieu, en fait, déjà, quand Dieu, en fait, t'a créé, il t'a créé à son image, mais et à sa ressemblance. Mais quand le diable a tenté Ève, tu vois, ils ont été détournés de Dieu. Et Jésus, le Christ, est venu te redonner accès à ce Dieu-là. Et maintenant, comme maintenant Jésus t'a redonné accès à ce Dieu-là, il t'a donné aussi le Saint-Esprit. Il t'a emmené le Saint-Esprit qui est en toi et qui vit en toi. Parce qu'il ne veut pas nous laisser seuls. Voilà. Il a quand même le consolateur qui t'a nous enseigner toutes choses. Pour te permettre justement d'apprendre à le connaître. Donc, apprendre à connaître Jésus. Donc, grandir dans ton amitié. Tu vois, et on n'est pas encore dans l'amitié, on apprend encore. C'est comme quelqu'un que tu rencontres aujourd'hui. On apprend à se connaître. Voilà. C'est quoi ton nom, c'est quoi tes habitudes, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Et progressivement, c'est là où maintenant, en grandissant avec lui, en méditant sa parole. Parce que, en fait, comment est-ce que tu peux faire pour apprendre, connaître Dieu? C'est à travers sa parole. Parce que c'est ce qu'il a donné comme outil ou comme moyen de pouvoir le connaître. Tu vois. Et donc maintenant, progressivement, tu avances. Et là, maintenant, tu vas pouvoir maintenant entrer dans le stade où on appelle après l'intimité de Dieu, qu'on va voir dans la prochaine capsule. Voilà. Donc, on espère que cette vidéo vous a donné des clés nécessaires. Toi, peut-être qui est déjà ancien, gloire à Dieu. Mais c'est toujours important, voilà. On a dit, on n'entend jamais assez des choses. C'est toujours important de revenir dans les bonnes bases, les fondements, de ce pourquoi nous voulons avancer. Pourquoi est-ce qu'on va avancer? C'est ça en fait. C'est pour ça, c'est à cause de ces fondements-là. Et pour toi, peut-être qui vient donner ta vie à Jésus, sois encouragé.
Yes. Sois vraiment encouragé, Et sois fortifié. ce qu'on va même faire maintenant là, c'est que Toi-même, tu n'as même pas encore Jane donné. Kelly va prier pour vous. Parce qu'on a parlé ici que en fait, Jésus est venu et il nous envoie un consolateur. Donc, Saint-Esprit. maintenant qu'il dis-nous en fait, c'est quoi le Saint-Esprit? Si quelqu'un là, il se demande, mais oui, le Saint-Esprit, mais moi je connais pas le Saint-Esprit, je veux recevoir le Saint-Esprit. Comment ça? Explique-les comment et on va prier. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Mais en fait, l'une des manières dont le Saint-Esprit se manifeste, c'est par le parler en langue. Donc ça veut dire que là maintenant, elle va prier et le Saint-Esprit va descendre sur toi, tu vas commencer à parler en langue et ça va te permettre de pouvoir maintenant, tu vois, grandir avec le Saint-Esprit, grandir avec lui. Parce que le baptême d'eau Voilà, et le baptême de l'Esprit. voilà, je te laisse alors. Donc, Père éternel, Père, nous te confions toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Yes. Nous te confions toutes les personnes qui sont peut-être baptisées d'eau, mais pas encore baptisées du Saint-Esprit. Nous prions afin que l'esprit de vérité, l'esprit qui enseigne toutes choses, l'esprit qui console, l'esprit qui enseigne puisse être leur partage en ce lieu, en ce moment. Toi qui m'écoutes au son de ma voix, prends une position d'humilité. Demande au Saint-Esprit d'être avec toi, de se manifester dedans de toi parce qu'il est déjà là, mais il faut qu'il y ait une manifestation. Alors demande-lui de se manifester dans ta vie. Alors que ce soit à travers le parler en langue, que ce soit à travers tout ce que tu veux vraiment, que tu désires voir s'accomplir dans ta relation avec lui, dans ton évolution avec lui. Il faut que tu le lui demandes. Il faut que tu apprennes à passer du temps avec lui, que tu apprennes à méditer la parole, que tu apprennes à te centrer et avoir les regards uniquement sur lui. Alors je prie que tout cela soit le partage de tous ces celles qui nous regardent en ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Donc on se Amen. retrouve pour deuxième série, au cœur de l'intimité. C'était Kelly et puis Jacques. Aïe, aïe, aïe. Peace. Peace, bye, 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 bye. Prochain. Enfin là. Fais peace, comment? Peace. Peace. Fais comme ça, peace. Comme ça. Fais peace. Comme ça alors.